Bonsoir à tous. Frédéric Péchier va faire appel de sa condamnation. L'ex-anesthésiste a été condamné ce matin à perpétuité avec une période de sûreté de 22 ans pour 30 empoisonnements dont 12 mortels alors qu'il exerçait dans 2 cliniques de Besançon, des faits que l'accusé a toujours nié. Son avocat, maître Randall Schwerdorfer, croit en l'innocence de son client. Je n'ai pas du tout été convaincu par l'accusation, je reste convaincu de l'innocence de Frédéric Péchier. Il y a une décision judiciaire rendue par la cour d'assises du Doubs que je respecte totalement. Le droit prévoit la faculté de faire appel pour que ce procès soit intégralement rejugé et nous verrons ce que décidera une seconde cour d'assises d'appel, comme le prévoit tout simplement la loi. C'est quelqu'un de très réservé, qui n'est pas très expansif sur ses émotions et il reste combatif sur l'idée de dire maintenant il faut aller en appel parce que je suis innocent et je veux naturellement être reconnu innocent. De leur côté, les parties civiles saluent la décision de justice et expriment leur soulagement. Dans l'actualité également, il était recherché depuis le 27 novembre. Fin de cavale pour le second détenu qui s'était évadé de la prison de Dijon. Il a été interpellé ce matin à Marseille. Une notice rouge avait été émise par Interpol pour retrouver cet homme de 19 ans soupçonné de tentative d'assassinat et d'association de malfaiteurs. La circulation s'annonce perturbée demain sur la RCEA. La coordination rurale et la Confédération paysanne de Saône-et-Loire appellent à manifester en direction de Mâcon. Le rendez-vous est donné à partir de 13h au niveau de la sortie 7 Matour-Navour-sur-Grosne. Mobilisation pour appeler à la fin des abattages systématiques des troupeaux de bovins touchés par la dermatose nodulaire. Les agriculteurs qui étaient mobilisés aussi aujourd'hui à Bruxelles, des affrontements ont éclaté avec les forces de l'ordre devant le Parlement européen où se joue l'avenir du traité de libre-échange avec le Mercosur. Emmanuel Macron a réaffirmé aujourd'hui son opposition au traité. Selon le chef de l'État, le compte n'y est pas, notamment en termes de clauses miroirs pour assurer la réciprocité en matière de normes sanitaires et environnementales. Jean-Yves Ravier se lance dans la course au municipal à Lons-le-Saunier. Le maire sortant confirme qu'il briguera un second mandat en mars prochain. Il présentera ses colistiers courant janvier, une liste en partie renouvelée mais qui comptera aussi des noms déjà en place, assure l'élu qui assure vouloir s'inscrire dans la continuité. Plusieurs réunions publiques pour élaborer le programme seront également organisées début 2026. C'est une nouveauté qui entrera en vigueur dès demain. Les contrôleurs de la SNCF et de la RATP pourront porter des caméras piétons, une manière d'enregistrer leurs interventions en cas d'incident. Les personnes enregistrées seront mises au courant. Les enregistrements, eux, seront conservés pendant 1 mois avant d'être automatiquement effacés. Et puis le foot avec ce soir la 6e et dernière journée de Ligue Conférence. Strasbourg, leader de la compétition, est d'ores et déjà assuré de disputer les quarts de finale. Les Alsaciens vont tenter de conserver leur première place lors de la réception des Islandais de Breiðablik. Coup d'envoi à 21h. Très bonne soirée sur Fréquence Plus.